Aujourd'hui, on fait une de mes collations favorites. On fait des cornichons dans le vinaigre. Cette recette est une recette super facile pour réussir ces cornichons. On va les faire dans le vinaigre et là, vous allez avoir le choix de les conserver soit au réfrigérateur, ça dure environ 3 mois au réfrigérateur, ou les mettre en conserve dans un bain d'eau bouillante où là, vous allez avoir toute l'année pour les manger. Si ce qui vous intéresse, c'est des cornichons en lactofermentation, on est en train de le tester en ce moment. Je dois dire que la lactofermentation fait peur à plus d'une personne, incluant moi-même, surtout quand on a des si jolis petits cornichons du potager qui ont eu une si belle vie. J'ai toujours peur un peu que ça vire du mauvais côté. Mais on dit que c'est très, très facile et c'est évidemment en lactofermentation qui est la méthode classique pour faire des cornichons comme grand-maman. Mais bref, aujourd'hui, recette facile. On va faire ça ensemble et je vous dis tout de suite comment on va faire ça. Première étape, on nettoie bien tous les petits cornichons à grande eau. Donc, j'utilise une petite broche et on va couper la partie où il y avait la fleur. On le coupe délicatement avec un couteau d'office. Ensuite, ce qu'on a fait pour avoir des cornichons ultra croquants, parce que des cornichons mous, la majorité des gens n'aiment pas ça, incluant moi-même. Donc, on les a fait tremper toute la nuit dans un bain d'eau salée glaciale. Toutes les directives et les quantités exactes sont sur le blog. Alors, vous allez aller voir ici pour la suite, mais là, on vous montre les étapes visuellement. On reste ensemble, OK? Donc, ce matin, on a égoutté et rincé nos petits cornichons qui avaient été préparés hier soir et on est prêt à les mettre dans des pots. Pour pouvoir les mettre dans des pots, on va premièrement faire la saumure qu'on va faire chauffer sur le rond. Pendant ce temps-là, je prépare ma grande casserole avec de l'eau bouillante. Je ne vais pas m'étendre sur les étapes de la mise en conserve, surtout de la stérilisation en bain d'eau bouillante. Non, tu n'as pas besoin d'autoclave, tu as juste besoin d'une casserole plus haute que le plus haut de tes pots. Donc, si vous avez des pots de 500 ml, une casserole un peu plus haute, on s'entend. Et les étapes sont toutes sur le blog pour comment réussir vos mises en conserve. Pour notre vinaigre de conserve ou notre mélange vinaigré, j'ajoute 2 tasses de vinaigre blanc. On pourrait combiner vinaigre blanc et vinaigre de cidre pour autant qu'on est à 5% minimum d'acidité. À ceci, je vais ajouter le double d'eau, soit 4 tasses. La question est toujours, est-ce que j'ai assez de liquide? Là, ici, j'ai assez de liquide pour faire 4 pots d'1 litre, théoriquement, mais tout dépend à quel point vos cornichons vont être serrés ou pas dans les pots. On s'entend? Donc, vous pourriez en faire un peu plus, voire même doubler cette quantité-là. À ceci, je vais venir ajouter du sel et du sucre. 1/4 de tasse de sel. Et j'aime vraiment pas les cornichons sucrés, alors j'en mets juste assez pour balancer le vinaigré. On s'entend parce que des cornichons trop vinaigrés, personne n'aime ça. Quoique là, j'ai même un ratio vinaigre-eau qui est vraiment très doux, très facile. 1, 2. Et j'amène ça à ébullition ici. Évidemment, mise en conserve, on se lave les mains, on s'attache les cheveux et on est prêt. It's the most wonderful time of the year. Qui dit pickle ou cornichon croquant dit comment garder les cornichons croquants malgré le fait qu'on va les faire stériliser dans l'eau chaude. Il y a plusieurs techniques sur l'Internet. On va en tester 2 aujourd'hui. Les 2 sont fortement recommandées. La première, c'est ce qu'on appelle du pickle crisp ou en fait du calcium, du chlorure de calcium alimentaire. C'est naturel, bien que ça n'a pas l'air naturel, et c'est vraiment une des meilleures façons de s'assurer que les cornichons restent bien croquants. Si vous regardez vos marques favorites de cornichons vinaigrés à l'épicerie, la majorité en ont dedans. Si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez soit carrément omettre et prier le dieu des cornichons, ou utiliser des feuilles comestibles. Donc, je ne sais pas si vous avez de la vigne à raisin, des feuilles de chêne, des feuilles qu'on peut manger. Moi, en toute honnêteté, la vigne que j'ai, il n'y a plus de raisin dessus. Je ne sais plus laquelle est la vigne à raisin, laquelle ne l'est pas, et j'oserais pas trop. Donc, j'utiliserai pas ça. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire la moitié avec des algues dulce,
qui sont des algues que vous pouvez acheter souvent dans les magasins d'alimentation naturelle. Et on va en mettre 2 petits morceaux. En plus, les algues, ça donne un umami. Alors, je me dis, c'est gagnant. Et j'ai lu que c'était aussi efficace que le chlorure de calcium. Et naturel, et umami. Et ça donne des minéraux additionnels. Donc, je vais venir déposer dans les 3 pots que je mets du dolce. Je vais venir mettre l'équivalent. C'est comme si j'avais une feuille de vigne. Donc, une pas pire quantité. Comme ça. Et donc, ça va être la version au dolce. Et dans quelques mois, donc pour ceux qui vont faire les cornichons l'année prochaine, l'information va être mise à jour sur le blog. Évidemment, je ne peux pas mettre à jour les vidéos, mais j'aime bien tester alors que je suis avec vous. Et pour les autres, je vais mettre 1/8 de cuillère à thé de ces petites granules magiques dans chaque pot, au fond. Ah, il manque un pot. Je sais pas, je dis ma sœur. Il manque un pot. 2. Si vous avez des pots d'1 litre, évidemment, ça va faire 4 pots. OK, donc ça, c'est des formats 750 ml. Où j'en étais? Ah oui. Voilà. C'est sûr que ma préférence, c'est d'utiliser des pots à ouverture large. Parce que, évidemment, avec les cornichons, selon la grosseur que vous avez, des fois, il reste pris dans les épaules du pot, on se comprend. Et donc, si vous en avez, utilisez ceux-là. Et moi, j'aime beaucoup avec beaucoup d'ail. Presque, je dirais 2 cuillères à soupe par pot. OK? Beaucoup d'ail. Oui. Et enfin, de la fleur d'aneth, si vous en avez. Sinon, des graines d'aneth font très bien le boulot. Et là, on peut venir les mettre comme ça. Ça va être joli dans chacun des pots. Ensuite, un demi-piment. J'ai utilisé du piment d'Espelette. Donc, nous, on les aime aillés, anettés, épicés. Donc, c'est un fiesta pour les papilles. Si vous ne mangez pas de l'épicé, vous pouvez omettre carrément le piment ou utiliser le piment de votre choix. Le piment d'Espelette est plus doux quand même que du piment oiseau. On pourrait mettre des flocons de piment séché, ça ferait très bien le boulot. Et là, je vais juste simplement venir en mettre un par pot pour ne pas oublier. Et ensuite, je suis prête à venir insérer mes cornichons. D'accord. Et là, tout simplement, avec les mains, on va venir rentrer le plus de petits cornichons possible dans notre pot. En arrêtant à 1 pouce ou 2,5 cm du bord du pot de remplir les cornichons. OK. Et un petit dernier. Et voilà. On va le mettre là, on continue. Le petit dernier n'est pas assez plein, donc lui, je vais le couvrir de son vinaigre chaud, mais je vais simplement le laisser refroidir et le ranger au frigo. Et ça nous fait très plaisir. On va pouvoir en manger plus vite. Okidoki. Alors là, maintenant, ensuite, on sort les bulles d'air. En général, dans ce cas-ci, il ne doit pas en avoir trop, parce que là, il y a du lousse là, avec des cornichons. C'est pas comme avec des confitures, mais on prend pas de chance. Pour les couvercles avec le petit caoutchouc, on utilise toujours des neufs. Vous lirez l'article. Et Bernardin ne recommande plus de les réchauffer, donc on les lave à l'eau savonneuse, on rince et c'est tout, on les laisse plus tremper dans l'eau. On vient déposer délicatement. Celui qui va au frigo, je vais le laisser dans son pot refroidir pour ne pas mélanger. On serre par une simple pression des doigts. Et on processe, on fait stériliser pour 10 minutes. L'eau va monter, va bien aller. Ces conserves de cornichons
Vous pouvez commencer à les manger normalement dans 4 à 6 semaines. C'est là qu'ils vont être à leur meilleur et on essaie de les manger dans les 6 mois. Après ça, ils pourraient commencer à ramollir, etc. Mais bon, on s'entend que vous êtes capable de les garder 1 an en conserve comme ça, mais on essaie de les garder pour 6 mois, chose qui n'arrivera pas dans ma maison. Un pot comme ça, on est capable de se taper ça en un apéro chez nous. Un apéro, un pot. Clairement, j'en ai pas fait assez, mais comme j'en ai tout plein aussi en lactofermentation, il fallait que je fasse des choix. Et on est arrivé à la course pour trouver des petits cornichons de cette grosseur-là. Il en restait plus beaucoup au marché. On s'est pris tard un peu. Voulez-vous voir ceux-là qui sont en lactofermentation? Je l'ai commencé ce matin aussi. Alors j'espère que ça va fonctionner, sinon je vais vraiment pleurer. Ils sont vraiment beaux. Si vous êtes intéressé par la lactofermentation, on a déjà sur la chaîne la choucroute ici, qui est délicieuse et hyper facile à faire. Là. Il y a 0 risque, c'est vraiment facile à faire. Et le kimchi, que j'ai déjà fait. Sinon, kombucha, c'est de la lactofermentation, ou en quelque sorte, c'est de la fermentation qui se boit. Donc ça, c'est une autre belle option. Sinon, notre playlist de conserves a beaucoup plus de recettes pour vous qu'on essaie de bonifier d'année en année au fil du temps où on fait nos propres conserves. Bon, ben sur ça, les kikis, je peux pas y goûter. Ah oui. Oui, tu peux écouter en fait. Ok, j'en prends un. Juste parce que... On sait qu'ils sont croustillants déjà. Ok. Bon, évidemment, ils ne sont pas encore assez marinés, mais je le sais déjà que ça va être un succès. Alors sur ça, ben, bonne conserve, bon cornichon. On vous aime. Ciao, ciao!